un jeune homme, lorsqu'un terrible désastre s'est abattu sur son peuple, les Chaldéens sont venus, ont envahi le pays, ont pris Jérusalem et déporté ses habitants. Ézéchiel avait 25 ans lorsqu'il fut arraché à sa patrie et conduit en exil. Ézéchiel appartenait à une famille de sacrificateurs. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ézéchiel était captif depuis 5 ans. Il avait maintenant 30 ans. À 30 ans, le sacrificateur commençait son service dans le temple à Jérusalem. Ézéchiel était l'homme du temple. Toute sa vie était axée sur ce service dans le temple. Il avait été formé dès son enfance. Ses parents lui avaient parlé du temple. Il avait suivi une formation particulière. Il connaissait la loi. Il connaissait tout ce qui devait être fait dans le temple. Et son plus grand désir était d'atteindre enfin cette 30e année qui lui ouvrait les portes du temple et qui lui permettait enfin de servir le Seigneur comme il l'avait toujours désiré. Mais voilà, les 30 ans sont arrivés, mais les portes du temple ne se sont pas ouvertes pour lui. Il était à des centaines de kilomètres du temple, du lieu de service, et il savait bien qu'il était très peu probable qu'un jour il puisse retourner à Jérusalem et servir le Seigneur dans son temple. Alors il se peut qu'en ce jour anniversaire, quand il a eu ses 30 ans, il y a eu une nostalgie dans son cœur. Et il a dû penser à ce temple, et il a dû penser à Jérusalem, et il a dû penser au Seigneur, et il y a eu probablement une profonde tristesse dans son cœur. Ce temple, le verra-t-il un jour? Le Seigneur, où est-il maintenant? Pour le Juif, le Seigneur ne pouvait être qu'à Jérusalem. Mais le prophète savait que le Seigneur pouvait aussi être à Babylone, pouvait aussi être en Chaldée. Et c'est effectivement la révélation qu'Ézéchiel a reçue ce jour-là. Le jour de son anniversaire, probablement, ses yeux se sont ouverts. Et voici ce qu'il vit. Verset 4, « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux.
Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies Dieu, tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Et nous sautons jusqu'au verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel nous dit qu'il a une vision de la gloire de l'Éternel. Il s'agit là d'une des plus belles descriptions de la gloire de l'Éternel dans la Bible. Seules les descriptions de l'Apocalypse peuvent leur être comparées. Certains, et ce n'est là qu'une parenthèse, ont vu dans cette description une présence d'extraterrestres sur Terre. Et ils ont trouvé, avec les autres textes d'Ézéchiel, qu'il y avait là une soucoupe volante et qu'Ézéchiel avait été emporté par des extraterrestres. Ce sont certaines personnes qui trouvent dans la Bible un support pour leurs idées. Mais en lisant attentivement ce texte, nous voyons bien qu'il s'agit là d'une vision, c'est-à-dire de quelque chose qui se passe dans l'esprit d'Ézéchiel et que les autres ne peuvent pas voir. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se passe réellement, qui est là devant Ézéchiel. On peut penser ce qu'on veut des extraterrestres et des ovnis, mais en tout cas, ils ne sont pas dans ce texte. Ici, il s'agit d'une vision de la gloire de l'Éternel. Alors, si le Seigneur nous a donné une telle description de cette gloire, il vaut certainement la peine d'essayer de comprendre le message qu'il veut nous transmettre par cette description. Et nous allons essayer de voir un peu ce que Dieu veut nous dire par ces figures, par ces roues, par ces lumières, ces couleurs qui sont énumérées ici. Ce que je vais vous dire, évidemment, est une perception personnelle de cette vision. Vous trouverez peut-être autre chose. Mais je vais tout simplement vous dire ce que j'ai trouvé personnellement. Alors cela commence au verset 4 par une nuée. Un vent impétueux qui vient du septentrion. Septentrion, c'est-à-dire le nord par rapport à Ézéchiel. Or, par rapport à Ézéchiel, le nord, c'était la route par laquelle venaient toutes les nouvelles de Jérusalem.
si vous avez à l'esprit la carte du Proche-Orient, le croissant fertile, il y a d'un côté la Mésopotamie et de l'autre côté la Palestine. Quant à Jérusalem, un prophète parle de l'ennemi qui va venir et dont l'origine se trouve ici. Il nous dit l'ennemi qui vient du nord, parce que l'ennemi doit faire cela. Quant à, en Chaldée, Ézéchiel attend des nouvelles de Jérusalem, ces nouvelles ne viendront jamais de l'ouest. Mais ces nouvelles viendront toujours du nord, parce qu'elles partiront et feront ce chemin-là. Donc ici, ce vent impétueux qui vient du nord apporte quelque chose, une vision de Jérusalem. Il apporte quelque chose qui vient de Jérusalem. Et dans la Bible, le mot vent et le mot esprit ont la même signification, c'est le même mot en hébreu. Alors nous comprenons ici que c'est l'esprit qui vient de Jérusalem. Alors qu'est-ce qui accompagne cet esprit, ce vent? Il y a une grosse nuée, ou autrement dit un nuage. Ézéchiel voit venir un nuage. Dans le livre de l'Exode, nous avons aussi une mention de cette nuée, de ce nuage. Exode 13, verset 21, en rapport avec la gloire du Seigneur. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, donc dans un nuage, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc la gloire de l'Éternel dans le désert se manifestait également par un nuage ou par un feu. Le nuage, c'est ce qui cache. Quand un nuage passe dans le ciel, il nous cache le soleil. Et le nuage sert à cacher, à voiler. C'est ainsi que lorsque Jésus est remonté au ciel, le jour de l'ascension, les disciples ont pu le suivre du regard et jusqu'à un certain point. Et à ce moment-là, un nuage est venu et a caché Jésus. Et on ne l'a plus revu depuis. Le nuage a caché Jésus. Nous comprenons ici que ce qui va être révélé à Ézéchiel, c'est quelque chose de caché. Lorsque le nuage disparaîtra, Ézéchiel va voir ce qui est caché pour les autres. Ensuite, nous trouvons une gerbe de feu, des étincelles. Et cette gerbe de feu a dans son centre un noyau brillant. Et le prophète dit, c'est comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Dans le langage symbolique de la parole de Dieu, l'airain est toujours synonyme de jugement. Chaque fois que dans la Bible nous trouvons mention d'un objet d'airain ou de quelque chose qui ressemble à de l'airain, nous savons qu'il est question d'un jugement. Dieu entre en jugement avec les hommes. Alors cette manifestation de la gloire de l'Éternel se révèle d'abord dans ce vent, dans un nuage, dans le feu et dans l'airain, le jugement. La gloire du Seigneur. Quand nous pensons à la gloire du Seigneur qui s'est manifestée le jour de la Pentecôte, nous ne trouvons pas tous les éléments que nous avons chez Ézéchiel. Et il est intéressant de remarquer quels sont les éléments qui manquent. Quand la gloire de l'Éternel s'est manifestée pour remplir l'Église le jour de la Pentecôte, deux choses ont été perceptibles. Le vent et le feu.
N'est-ce pas? Dans Pentecôte, on dit il y eut un bruit de vent. Et on vit des langues de feu. Donc du feu qui est descendu. Qu'est-ce qui manque? Il y a le vent et il y a le feu. Mais il manque le nuage et il manque les reins. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, il manque le jugement. Ce jour-là, Dieu n'est pas venu sur son Église pour la juger, mais pour la remplir, pour la bénir. Et il manque le nuage. C'est-à-dire que ce jour-là, Dieu n'avait pas quelque chose à cacher, mais il avait au contraire quelque chose à révéler. Et c'est ainsi que la gloire de l'Éternel s'est manifestée sur la première Église à Pentecôte. Elle s'est manifestée devant Ézéchiel à ce moment-là, mais avec un message différent, un langage symbolique différent, qui avait quelque chose à dire. Ce qui est troublant dans cette description est la présence de ces animaux, des animaux qui nous semblent bizarres parce que nous ne retrouvons absolument rien de semblable dans la création. Alors, au verset 5, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. En quoi constituait cette ressemblance humaine? Probablement en un corps. Ces animaux avaient un corps d'homme. Alors, au verset 6, chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Alors, 4 faces et 4 ailes. On ne nous décrit pas encore les faces, mais ce sont 4 faces qui peuvent regarder dans les 4 directions, les 4 points cardinaux. Donc quelque chose, pour ces êtres, rien n'est caché. Nous ne pouvons pas regarder de tous les côtés à la fois. Mais ces êtres-là voient ce qu'il y a devant, derrière, à droite et à gauche. Rien n'est caché. Ensuite, les 4 ailes, c'est la rapidité. C'est-à-dire, ils peuvent, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est plus rapide qu'un oiseau? Rien ne met un obstacle au vol de l'oiseau. Nous comprenons que ces êtres sont multidirectionnels et ils ont une très grande vélocité. Qu'est-ce que nous trouvons encore au verset 7? Ils ont des pieds semblables aux pieds d'un veau. Dans la Bible, le veau, le bœuf, sont toujours symboles de puissance dans le service. Force mise au service du Seigneur. Le bœuf est l'animal qui sert, qui travaille, et toute sa puissance est au service de l'homme. Nous savons que l'un des évangiles est justement comparé à l'évangile du serviteur, c'est l'évangile de Marc, qui a comme symbole le veau. Ensuite, nous avons au verset 8 quelque chose de frappant également. Sous les ailes, il y avait des mains. Verset 8. Il y avait des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. À quoi peut nous faire penser une main d'homme? Dans toute la création, il n'y a rien de plus habile qu'une main d'homme. Aucun animal ne possède cet instrument, un instrument aussi perfectionné que l'homme, la main de l'homme. Et c'est par sa main que l'homme peut faire des quantités de choses. C'est absolument indescriptible ce que l'homme peut faire grâce à ses mains. Et notamment à cette fameuse possibilité d'amener le pouce en face des 4 doigts. C'est la grande merveille du corps humain. Nous avons lu ce matin le psaume 139. La main de l'homme. Alors à quoi nous fait penser cette main sous des ailes? Les ailes, c'est la rapidité. Les mains, c'est l'habileté. Ces êtres peuvent tout faire. Ils peuvent tout voir, ils peuvent aller très vite, ils sont très habiles.
maintenant nous arrivons aux faces. J'ai dit qu'il y avait 4 faces, mais ces faces n'ont pas été décrites. Alors nous trouvons 4 faces. Une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf, une face d'aigle. Alors quelle est la face qui est devant le prophète? Qu'est-ce qu'il voit d'abord? Eh bien, il voit d'abord la face d'homme. Ces êtres s'adressent à un homme. Donc c'est la face humaine qui est devant l'homme. Et ensuite, il y a celle du lion, il y a le bœuf, il y a l'aigle. C'est là une symbolique que l'on connaît. Qui sont ces êtres? Ces êtres extraordinaires. On ne nous le dit pas ici, mais le prophète Ézéchiel les verra à d'autres occasions. Et au chapitre 10, il nous dit, au verset 20, « C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. » Les créatures que nous venons de décrire sont des chérubins. Qui sont ces chérubins? Eh bien, nous trouvons des chérubins un peu partout dans la Bible, à plusieurs reprises. Par exemple, dans Genèse 3, verset 24. C'est ainsi que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Entre Dieu et les hommes, il y a les chérubins. Dans Exode, chapitre 25, verset 18, « Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. » Sur l'arche de l'alliance, il y avait un couvercle d'or. Et sur le couvercle d'or, qui s'appelle le propitiatoire, sur le couvercle, il y avait de chaque côté 2 chérubins, qui avaient la face tournée vers l'arche de l'alliance, qui regardaient donc les tables de la loi. Et leurs ailes formaient ce qu'Israël appelait le trône de Dieu. Dans le psaume 80, verset 2, psaume 80, verset 2, « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. » Nous avons là de nouveau cette image. Dieu est assis sur les chérubins. Les chérubins sont donc des anges, sont des êtres supérieurs dans la hiérarchie céleste, la hiérarchie des esprits. Les chérubins sont très proches de Dieu et ils signalent toujours la présence de Dieu. Il ne s'agit donc pas là d'une description fantaisiste. Elle nous paraît bizarre, elle nous paraît même choquante. Mais en réalité, il s'agit là d'êtres auxquels nous devons tout notre respect, puisqu'ils forment en quelque sorte la haie d'honneur, la garde d'honneur de l'Éternel, le Dieu de l'univers. C'est une révélation qui nous est accordée là. Mais dans cette vision de la gloire de l'Éternel, il n'y a pas seulement des êtres animés, il n'y a pas seulement des créatures, il y a aussi la matière, ou une représentation de la matière. Il y a au verset 15 les roues. Et qu'est-il dit de ces roues? Ces roues avaient une hauteur effrayante au verset 18. C'était quelque chose qu'Ézéchiel n'avait jamais vu. Il ne pouvait absolument pas s'imaginer que des roues puissent être aussi grandes. Que remarque-t-il encore au verset 18? Il y avait des yeux tout autour.
Alors là, quelqu'un dira, oui, ce sont les hublots. Non, ce ne sont pas les hublots. C'était des roues avec des yeux. C'est-à-dire que même la matière, lorsqu'elle est au service du Seigneur, même la matière est employée entièrement par le Seigneur. Qu'apprenons-nous encore? Elle ressemblait à des chrysolites. La pierre appelée chrysolite a une couleur jaune, verdâtre, avec des petites bouts d'or dedans. Et les anciens l'appellent la pierre d'or. Ensuite, nous remarquons que ces roues sont dominées par l'esprit des chérubins. Versets 19 à 21. Les roues avancent quand les chérubins avancent. Les roues reculent quand les chérubins reculent. Et il est dit, l'esprit, au verset 20, l'esprit des animaux était dans les roues. La matière entièrement dominée par l'esprit des chérubins. Mais les chérubins eux-mêmes sont dominés également, au verset 12. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Les roues dominées par l'esprit des chérubins, les chérubins dominés par l'esprit de Dieu. Une parfaite harmonie. C'est, si on peut dire, la description d'une première partie de la gloire. Puis le prophète perçoit ce qu'il appelle un ciel, au verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Qu'est-ce que le ciel? Dans la Genèse, au chapitre 1er, nous avons une indication qui nous permet de comprendre ce que le prophète veut nous dire quand il décrit un ciel au-dessus de la tête des chérubins. Genèse 1, versets 6 à 8, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Qu'est-ce que le ciel, d'après la Genèse? Le ciel, c'est une séparation. Le ciel sert à séparer, à indiquer qu'il y a un autre niveau. Et c'est pour cette raison que nous trouvons au-dessus de la tête des chérubins une séparation. Parce que les chérubins, tout en étant des êtres supérieurs, ne sont quand même pas Dieu. Et il y a un immense espace entre Dieu, le Créateur, et les chérubins qui ont été créés. Comment apparaît ce ciel? Eh bien, ce ciel apparaît au verset 22 comme un ciel de cristal, resplendissant. Alors, jetons un peu un coup d'œil dans l'Apocalypse, et nous trouvons tout à coup que le ciel y réapparaît au chapitre 4 de l'Apocalypse. Nous voyons au verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Mais est-ce que vous avez remarqué maintenant une différence entre la description de l'Apocalypse et la description d'Ézéchiel? Où se trouve la mer de cristal? Ici, il est dit devant le trône, sous le trône. Jean est au ciel, devant le trône. La mer de cristal, le ciel, est en bas. Ézéchiel est sur terre. Il regarde de bas en haut. Où est le ciel?
Le ciel est sous le trône, mais au-dessus des chérubins, il est en dessous. Les choses correspondent entre Ézéchiel et l'Apocalypse. C'est une séparation. Mais c'est une séparation qui n'empêche pas Dieu de voir, d'être présent, parce qu'il est toujours dit que c'est un ciel qui ressemble à du cristal, c'est-à-dire absolument transparent. Dieu voit tout, même s'il est loin, s'il est séparé. Enfin, allons plus loin. Au verset 26, nous avons la description du trône. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Chaque détail a son importance. Quel est l'objet, la pierre précieuse qui est choisie ici? C'est le saphir. Le saphir est une pierre bleue. Et le mot français saphir est une simple transformation du mot hébreu saphir. En hébreu, cette pierre s'appelle saphir. Et ce mot saphir peut être traduit par la plus belle chose. Alors on a choisi donc ce mot, cette pierre, cette plus belle chose pour décrire le trône de Dieu. La plus belle chose qu'Ézéchiel voit à ce moment-là, c'est le trône de Dieu. Devant lui, au-dessus de la mer de cristal, se trouve le trône de saphir, la plus belle des choses. Le trône, symbole de gouvernement. Dieu règne. Dieu règne même si l'ennemi est en train de fouler son pays aux pieds. Il règne, il est présent. Au-dessus du trône, une figure d'homme. Et avez-vous remarqué une figure comme de l'airain poli? Alors à nouveau, nous comprenons que Dieu apparaît ici en jugement. Ce qu'Ézéchiel va voir, c'est la manifestation de la justice et de la sainteté de Dieu pour son peuple. Mais il voit aussi, au verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, tel était l'aspect de cette lumière. Et nous avons là l'arc-en-ciel, avec les 7 couleurs. L'arc-en-ciel qui rappelle toujours l'alliance. Dieu est là, il va juger, mais l'arc-en-ciel est là aussi. L'arc-en-ciel l'entoure et il se souviendra de son alliance avec Abraham, avec Israël, même à l'heure du jugement. Alors dans cette vision effrayante pour Ézéchiel, il y a déjà tout le message du prophète. Dieu n'abandonne pas le gouvernement. Il est là, il est présent, il est saint, il va juger son peuple, mais il va se souvenir de son alliance. Et quand nous lirons tout le prophète, nous nous apercevrons que dans les descriptions les plus effrayantes du jugement qui va s'abattre sur Jérusalem, il y aura toujours une note d'espérance, et nous pourrons le noter au passage. Il est bon de comparer cette vision avec la vision de l'Apocalypse. Nous l'avons déjà un peu fait, vous pourrez le faire cet après-midi tranquillement chez vous, car évidemment nous avons avancé très vite sur ce chapitre. Mais quand nous voyons cette description sur laquelle on passe habituellement très rapidement, le résultat devrait être de nous jeter aux pieds du Seigneur et de l'adorer. Et c'est ce qui est arrivé à Ézéchiel. Il s'est retrouvé par terre. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel est à terre. Il ne peut pas rester debout devant Dieu. Aucun homme ne peut rester debout devant lui. Et voici que cette voix lui dit, au verset 1er du chapitre 2, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Comment peut-il tenir sur ses pieds? Il ne peut pas se relever par ses propres forces. Et nous voyons alors
au verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Comment pouvons-nous tenir debout devant Dieu? Seulement lorsque nous sommes tenus par son Esprit. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons répondre à son appel. Si nous nous tenons devant le Seigneur sans la justice de Christ, sans l'Esprit de Christ, nous sommes terrassés par la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas subsister en la présence du Dieu saint. Alors maintenant, le Seigneur va lui dire quelle va être sa tâche. Ézéchiel chapitre 2, versets 3 à 6. Ézéchiel est chargé de parler à ce peuple, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici la vocation du prophète. Sa génération est une génération de rebelles. Sa génération est celle du jugement, parce que tout Israël doit être détruit. Seuls quelques-uns subsisteront. C'est un peuple qui ne veut plus écouter Dieu. C'est un peuple qui va s'opposer à ceux qui parlent de la part de Dieu. Mais que le peuple écoute ou qu'il n'écoute pas, le prophète doit parler. Afin que le peuple, même s'il n'écoute pas, sache qu'il y a quand même un prophète. Afin que le peuple sache que Dieu parle encore. Ézéchiel doit parler. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, Ézéchiel parlera jusqu'à la fin. Et c'est aussi là notre ministère. Le Seigneur ne nous a jamais promis que nous parviendrons à convaincre toutes les personnes que nous rencontrons. Mais nous avons à rendre témoignage, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Certains écoutent et sont sauvés. Mais la majorité, la masse, n'écoute pas. Mais même s'ils n'écoutent pas, ils sauront que Dieu leur a parlé. Ils auront entendu la parole de Dieu. Et il est très important que lorsque nous parlons à ceux qui nous entourent, nous leur disions la parole de Dieu. Nous ne leur disions pas nos idées, nous ne leur disions pas notre conception de la chose, nous ne leur racontions pas notre histoire, mais nous leur transmettions la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu peut faire son œuvre. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, de toute façon, ils sauront. De toute façon, ils devront reconnaître un jour que Dieu a parlé et que Dieu a envoyé ses témoins auprès d'eux pour qu'ils leur parlent. Cela, ils devront s'en souvenir, même si aujourd'hui, ils s'opposent à notre témoignage. Alors, que devront-ils écouter? Que devra-t-il dire le prophète Ézéchiel? Au verset 4, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Chapitre 2, verset 7, tu leur diras mes paroles. Et c'est cela qui fait d'un homme un prophète. C'est quand il transmet la parole de Dieu. Et comment va-t-il pouvoir transmettre cette parole de Dieu? Il faut d'abord qu'il la reçoive. Ézéchiel 2, verset 8, nous avons la vision du rouleau. Verset 8 jusqu'au verset 3 du chapitre 3. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici une main était tendue vers moi, et elle tenait un livre, un rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et c'est ainsi qu'Ézéchiel est devenu prophète.
il a reçu la parole de Dieu. Et voyez-vous, nous arrivons toujours là, de nouveau, à ce qui est essentiel pour le chrétien. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que nous consacrons tous les jours du temps pour lire, pour méditer la parole de Dieu? Est-ce que nous nous en nourrissons? Est-ce que la parole de Dieu nous imprègne au point que ce que nous disons, je ne dis pas que nous devons réciter des versets bibliques, mais ce que nous disons doit être imprégné de la parole de Dieu, afin que nos pensées soient imprégnées de la parole de Dieu, afin que toute notre vie soit conditionnée par cette parole de Dieu, et que nous soyons des lettres vivantes, que la manière dont nous vivons soit un témoignage rendu au Seigneur. Ils sauront, là, en Chaldée, qu'un prophète est parmi eux. Quelle nouvelle! Pour le juif, Dieu ne pouvait être qu'à Jérusalem. Loin de Jérusalem, le juif ne savait plus à qui s'adresser. Et voici qu'il apprend que Dieu lui parle en Chaldée. Ézéchiel sera un missionnaire parmi son peuple. Peut-on être missionnaire parmi son peuple? Et oui, Ézéchiel l'a été. Est-ce que c'est facile? Oh non. Et Dieu lui dit, au verset 5 du chapitre 3, « Ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Il est souvent plus facile d'être missionnaire à l'étranger que dans son propre pays. Ézéchiel aurait eu un magnifique ministère s'il était allé vers les autres peuples. Dieu lui dit, il t'écouterait si tu es allé chez eux. Mais toi, tu vas aller vers ton peuple, et eux ne t'écouteront pas. Et pourtant, même s'ils n'écoutent pas, il faut qu'ils aient des missionnaires. Même les peuples qui sont réfractaires à la parole de Dieu doivent avoir des missionnaires. Ils doivent entendre la parole de Dieu. Que sera-t-il pour son peuple? Une sentinelle. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver sa vie, le méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Sentinelle. Tu écouteras, tu avertiras. C'est la responsabilité du prophète. Mais après, c'est aussi la responsabilité de l'auditeur. Il a entendu, mais il n'a pas voulu obéir. Quelle responsabilité! Il y a un moment où toute la responsabilité repose sur celui qui ne veut pas écouter. C'est ce qui va se passer pour Israël, la génération d'Ézéchiel. Un grand prophète sera là, mais très peu en profiteront. Et pour notre génération, nous savons que là aussi il y a un endurcissement croissant, mais il y en a encore quelques-uns qui doivent entendre et nous devons être ces sentinelles. Est-ce que nous voulons être ces sentinelles?